Coucou les abonnés, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne. On se retrouve afin d'aller voir ce que vous réserve la semaine du 12 juillet. Voilà, si vous êtes en vacances, eh bien écoutez, excellentes vacances. Si ce n'est pas encore les vacances, eh bien courage. Allez, on est parti. Allez, dis-moi, que réserve la semaine du 12, fin du 12, personne de flamme jumelle, abonné. Tu seras abonné. Je réserve la semaine du 12. Non. Vous y croyez que 10 plus 2, ça fait 12? Waouh. Alors, on a sorti la Big... Non, mais vous croyez, là 10h02. Enfin, 10h10, mais 10 plus 2, ça fait 12. Ok, très bien. Bon, et toi? Attendez 2 secondes. Ok, allez, on est reparti. Donc, là, c'est la carte 41. Il se passe... Alors, pour ceux qui me suivaient déjà depuis un certain temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne sais pas trop c'était quand justement, c'est ça le problème. J'avais parlé de la coupe, là je crois que c'est l'euro, et il y avait un rapport entre ça et la réunion des flammes jumelles, il y avait plein de signes qui convergeaient. Là, pour, je sais pas, il y a 2 jours, ça devait être les demi-finales. Il y a une flamme justement qui s'est souvenue du tirage parce qu'apparemment il y a eu pas mal de 1-1 en fait dans le foot que je ne suis pas. Et donc, écoutez, si vous pouviez me dire c'est dans quel tirage que j'en parlais, ça serait cool. Bon, je sais pas pourquoi je pense à ça là. Il y a peut-être encore un rapport, j'en sais rien. Bon, allez, je vais voir la 41, ce que c'est, et je reviens. Oui, et je crois aussi que dans ce tirage, je parlais de Big Ben. Il y avait le Charms, on ne trouverait jamais, qui était ressorti. Et je parlais de l'Angleterre. Et là, la finale, apparemment, c'est Angleterre-Italie. Bon, bref. Alors, écoutez, bon, alors déjà ici là, alors ça c'est la carte de l'amour homo fixe, tout va bien. Pour moi, il y a des communications amoureuses qui arrivent et qui vont me permettre de libérer des choses. J'ai vraiment depuis quelques jours cette notion de communiquer à cœur ouvert. Ici, il y a des masques qui tombent, il y a des choses qui sont sues, en fait. Là, vous savez quoi? Là, j'y vois le magicien de l'héritage du tarot divin, là, quand il fait le tour de la roue de la fortune. On a ici une notion de destin, de roue, de choses qui avancent. Il y a un cycle enfin, soit ça nous parle d'une évolution ou de l'aboutissement, de la concrétisation de quelque chose. Et tout ça, alors, bon, alors ici, on a une protection. C'est la plus grande croix de mon jeu, hein. Donc on a une protection big. Une protection, une intervention de l'univers. Il y a des choses, encore une fois, là, qui pour moi vont être découvertes, des choses qui étaient peut-être cachées, qui étaient peut-être enfouies, qui étaient non sues. Ici, on explore son inconscient. Bon, ces 12 là me perturbent. Je pense que j'aurai sûrement des messages quand il y aura les cartes. Hein.
On va aller voir tout ça. Bon, alors ici, on a une fée qui également indique, comment on pourrait dire, quelque chose d'inhabituel, de magique, de surnaturel. À mon avis, cette semaine, eh ben, il va se passer pas mal de choses étonnantes, surprenantes, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Voilà. J'y vois également du jeu, ouais, peut-être un jeu un petit peu de séduction, quelque chose d'un peu dans la taquinerie et, agréable, etc. Enfin bon. En tout cas, on nous parle succès, épanouissement. Il y a un nouveau départ. Euh, on continue, j'allais dire, d'écrire. Enfin, non, plutôt on tourne une page où on écrit un nouveau livre. Il y a quelque chose qui s'est clairement libéré. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, on va prendre les messages pour la semaine. D'ailleurs, là, c'est le 11. Le 11, c'est la... Oh non, ma petite plume. Le 11, c'est la finale. Et le 12, n'empêche, c'est le lendemain de la finale. Entre la nouvelle lune, le 10, la finale, le 11. Bon, bref, on verra. Alors, message de l'univers, ne soyez pas poussés par vos problèmes, soyez dirigés par vos rêves. Croyez-en vous. Le message d'ancrage, ne laissez pas la peur de perdre être plus grande que l'excitation de gagner. Un message pour vous, l'amour triomphe de tout. Eh ben dis donc, gagner, triomphe. Et le message de votre autre, mais qui peut arrêter l'impétueuse ivresse d'un cœur brûlant d'amour et que le plaisir presse? Ça me paraît fort prometteur tout ça. Je vais en mettre 2 ici. Et là, allez. Oh ben tiens, allez hop. Alors on est parti pour les messages. Et il est 11h01, ça c'est fait. Allez, dis-moi, que réserve la semaine du 12? Que réserve le 12? Alors, allez, elle est ressortie déjà celle-là dans le... ouais. Je sais plus laquelle tu irais chercher là, mais elle est sortie. Bon, bref. Alors, on nous parle, il y a peut-être quelqu'un qui... Et celle-là aussi, il y avait aussi un cadeau. C'est fou ça, hein? Bon, on nous parle d'une... Peut-être que vous avez un petit peu l'impression là que ça tourne en rond, que ça n'avance pas, ou alors vous êtes en train de vous chercher. On nous parle. Et trop fort parce que je sais plus laquelle j'avais vu, je passais vers celle-là, c'était pas elle et elle est ressortie. Bon alors, vous êtes, bon pour moi vous êtes intuitive, bon forcément, hein, les flammes remarques sont intuitives. Alors peut-être que vous rêvez de votre autre, peut-être qu'il y a de la communication 5D ou télépathique entre vous. En tout cas, on nous parle d'une réconciliation. Et à nouveau la correspondance. Alors, reprise de communication et réconciliation. Il y a quelque chose qui a pris du temps, mais qui est là. Il y a du changement dans l'air. Allez, qui réserve la semaine. Il y a une décision. Une décision officielle ou... Enfin, je veux dire une décision...
juridique, par exemple, administrative, ou alors une décision que vous prenez. Il y a un temps qui est écoulé. Bon, bah écoutez, il y a peut-être quelqu'un là qui va être... peut-être quelqu'un qui va être divorcé. Enfin bon, il y a une décision qui tombe. Quelque chose qui se passe concernant un mariage. Pour moi, il y a la fin d'une union. Ouais, bon, bah, écoutez, il y a clairement la fin d'une union. On a à nouveau le mariage qui est retombé là. On a quelqu'un qui vit très mal une séparation. Peut-être que votre ex, enfin non pas votre autre, mais votre ex, peut-être qu'il vit mal la séparation. Et que vous allez le savoir, donc il va peut-être vous en parler. Oui, il a des problèmes. Ouais, bon. Alors là, c'est qui? C'est qui? Ça va aussi être ressorti. Les deux sont ressortis aussi dans ce même tirage que je vous parle. Alors, il y a quelque chose, quelqu'un, un événement, un fait, bref, en tout cas qui essaye de bloquer quelque chose qui est sur le point d'arriver. Il y a quelque chose, quelqu'un en tout cas qui vous est hostile, qui cherche à vous bloquer en fait, à vous empêcher d'avancer. Ok, c'est qui? Ah ben non, tu ne réponds pas à ça, c'est qui? Il y a... Ouais. Bon, c'est peut-être votre ex, pour le coup. Parce qu'elle nous parle de quelqu'un qui est dans le déni, un attachement, une personne en tout cas qui est décidée, je crois, à vous faire chier. On a quelqu'un, là, à mon avis, qui a envie de vous faire suer. Bon, bref. Bon, en tout cas, il y a du changement positif qui arrive pour vous. Il y a du changement, il y a des solutions, il y a des choses positives qui arrivent. Ouais. Il y a l'abondance. Écoutez, l'abondance, la réalisation, l'avancée, l'épanouissement, il y a la finalité. Bon, il y a des réunions, clairement, on va pas se mentir. D'ailleurs, 1 plus 5 et 5, ça fait 11. 9 et 2, ça fait 11. Et là aussi, ça fait 11. Là, ça fait 8. Bon, 8, l'infini n'empêche. Bon, en tout cas, il y a des réunions. Hein. Il y a de très, très belles réunions. Bon, il y a des ex, hein. Il y a des ex là, c'est quoi? Ça va être la réunion des ex. Il y a des ex qui, ben voilà. Il y a des ex qui... Bon, là, on vous dit qu'il va falloir un petit peu trancher, un petit peu être cash, un petit peu prendre des décisions là. Bon, là, c'est son ex à lui, mais bon, on a ressorti le vôtre tout à l'heure. Il va falloir être un petit peu cash là, faire quelque chose avec les ex. Ben voilà, c'est faire le ménage. Là, on vous demande de faire le ménage. Parce que bah, il vous bloque. Quoi. Bah, écoutez, plus derrière, voilà. Impossibilité, empêchement, emprisonnement. Il vous bloque. Bon, bah, il y a plein de messages aujourd'hui donc. Ouais, il faut que vous vous battiez. Il faut que vous battiez, demandez de l'aide si vous avez besoin.
Si je vous rappelle, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi... Ah oui, oui, je ne savais pas vu. Ok. L'infini, ben voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Eh bien, il est ressorti. Si vous voulez prendre un rendez-vous, et puis là aussi, n'empêche. Hein. Qu'est-ce qui se passe au cœur? 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. 4. Oui, donc je vous dis, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, prendre une séance d'hypnose, ou si vous voulez un tirage perso, eh bien, bon, la procédure est en barre de description. Vous cliquez sur, sur le lien hypnosealine.fr ou alors lesfemmesjumelles.net. La partie rendez-vous est indiquée. Le printemps, non. Bon, il y a des communications, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des choix à faire. Mais c'est, encore une fois, c'est du plus. Et c'est confirmer à nouveau le succès, la réussite, l'abondance. Y a-t-il d'autres messages? On vous demande de vous battre, on vous dit qu'il est temps que vous passiez à l'action. Il est temps que vous vous réveilliez les flammes. Il est temps que vous preniez votre pouvoir créateur. On vous demande de ne pas craindre l'adversité. 141. On vous demande de ne pas craindre l'adversité, d'avoir confiance. Vous êtes protégé. Tout va bien se passer. Après 151. Après 141. 151. Il y a un renouveau avec, pour moi, la personne de votre cœur. Et il y a des choses qui sont mises en lumière et à nouveau, la réussite, l'abondance, la prospérité. Bon, peut-être que votre autre, il est un petit peu mal en ce moment. Peut-être que vous lui manquez, peut-être qu'il a des petits soucis. Allez, tu réserves. Et il est 11h10. L'aide, la providence. C'est bientôt la fin d'une séparation. Il y a le ciel qui... Waouh. Eh ben voilà, je vous disais réunion, quand on en parle. Eh ben on a volé la queue. Rêve, question existentielle, procrastination, tout ça c'est terminé. Il est temps que vous passiez à l'action, il est temps que vous vous réveillez les flammes. Chacun a sa propre... Enfin voilà, se réveiller pour certains, ça va peut-être être avoir confiance en vous, pour d'autres ça va être passer à l'action, pour d'autres ça va être enfin bon. Bon, n'empêche que là on avait clairement donc la fin, il y a l'univers qui intervient pour marquer la fin d'une séparation avec votre autre, ou alors la fin d'une absence de communication, mais ça va plus loin puisque effectivement on nous parle de réunion de fusion. Voilà. Alors, ouais. Je sais pas qui va aller vers qui, mais on va tendre la main. Toi, c'était... Non, mais non, c'est pas ça que j'ai cru voir. À nouveau, la communication, les interactions. Peut-être que votre autre se rend compte également des communications que vous avez. Peut-être que ça lui fait un petit peu peur. Bon, alors pour moi, vous avez atteint votre complétude. Vous avez atteint votre complétude. Vous avez déjà eu de belles victoires donc, concernant la relation. Peut-être qu'au moment où vous prenez le message, il y a eu peut-être quelques heures, quelques jours où il y a eu des choses qui ont bien avancé avec votre autre. Quelques heures, quelques jours, et là, quelques jours, quelques semaines qui tombent.
On a quelqu'un qui se rend compte de l'attraction, du magnétisme, etc., que vous exercez sur lui et qu'il exerce aussi sur vous. On a effectivement quelqu'un qui se rend compte qu'il est accro, qui ne peut pas se passer de vous. Là, on est très dans le charnel et on parle d'accro. Et bien voilà, les drogues. Bon, il y en a, votre autre se rend compte, il sait ou il avoue, quelque chose comme ça, en tout cas, qu'il est accro. Et voilà, Alex. Vous allez faire des va-et-vient ou c'est comment? Bon, votre ex, il est malade. Alors, peut-être qu'il est malade vraiment physiquement, peut-être que de la tête, ça va, peut-être c'est une maladie de la tête que ça va pas, peut-être que c'est les deux, ou une rupture sentimentale, le désir. Ok, alors, bon. Il y a votre ex qui a envie de... Votre ex, quand je dis ex, c'est pas votre autre. Il y a votre ex qui a envie de revenir avec vous, qui se rend compte que vous étiez son idéal ou que vous êtes son idéal. Il veut de la réconciliation. Ah ben ça continue. Allez, la fin de l'attente. La fin de l'attente, la fin du silence, la fin de l'absence de communication avec votre autre. On nous parle de réunion. Voilà. J'allais dire, cette réunion va être enquiquinée par des tierces. Parce que là, c'est les énergies négatives, le mauvais sort, le mauvais œil. Et là, à nouveau, ça ressort, n'empêche. Est-ce que... Il y a vraiment des tierces qui vont chercher à vous enquiquiner. Et surtout, si vous revenez avec votre autre... de quoi tu voulais sortir. Il y a des ex qui vont pas accepter que vous refassiez votre vie ou que votre autre refasse sa vie. Bon, la lune n'empêche, 2 fois tu sors. Ok, donc c'est à la lune là, probablement que ça va se passer. Eh bien, écoutez, on a un homme dans l'eau, une femme dans l'eau. C'est amusant, hein? Bon, n'empêche qu'il y a l'univers. Il y a l'univers qui va venir à la rescousse. Allez, changement, amélioration. Il y a votre autre qui vous aime. Vous êtes aussi soutenu peut-être par des amis, peut-être par le collectif. Non, ça par le collectif des flammes, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, il y a des gens derrière vous, mais aussi attention, il y a également des tierces. Il y a une... ouais. Bon, bah écoutez, je crois que c'est pas mal là pour les messages. Les épreuves. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces épreuves? Ok, on vous demande de prier. On vous demande de prier si vous avez, s'il y a des... Si vous êtes... s'il y a des épreuves, etc. On vous demande de prier, on vous demande de faire appel à votre intuition, à votre guidance intérieure. On vous dit que vous allez réussir, vous allez gagner, vous allez y arriver. Et voilà, et votre pouvoir créateur. Vous avez les capacités, eh bien, écoutez, pouvoir créateur et le soleil. Vous avez entièrement les capacités de vaincre les tiers, de finir avec elles. Waouh! Et je vous ai pas dit que ça allait être fort quand même. Le tirage, eh ben ouais.
Sans les charms, en général, elles me donnent bien le ton. Bon, ben, je crois que c'est clair. Hein. Il n'y en a pas d'autres là. J'ai bien tout compris. C'est ça votre défi. Le défi que vous avez à relever, c'est comment dire, il faut de vous débarrasser des tierces là. Victorieuse d'un piège. Bon, écoutez, ça va être du positif. La semaine va être ça va swinguer. Ça va swinguer. Bon, allez, j'ai hâte de voir ce qu'on va dire les cartes. Le Béline, le tarot. Allez, dis-moi que réserve la semaine du 12. La semaine du 12 juillet. Alors, bon, vous allez être scotché, c'est ça, c'est bon. Alors, à mon avis, là, l'attachement, le déni. Bon. Allez, je vais rester centré sur les cartes. Mais à mon avis, c'est le retour de votre ex, là, que vous n'allez pas... Ça va un peu vous... Voilà, vous ne vous attendez pas à ce qu'il va vous dire, là. Ça va un petit peu vous scotcher. Voilà. Après, il y a peut-être aussi votre autre qui peut débarquer comme ça et vous surprendre également, tant par son comportement et que par l'amour qu'il vous porte. Et donc oui, et donc effectivement on a quelque chose d'imprévu, on a une rencontre, une découverte, il y a comment dire, alors il peut y avoir des tensions qui s'apaisent avec certaines personnes. En même temps, là, moi, j'y vois... Enfin bon, voilà. Dans tous les cas, quelle que soit la personne, votre hôte, votre ex, votre entourage, votre travail, etc., enfin, votre cadre professionnel ou autre, il y a des choses qui vont s'apaiser. L'attachement, le déni, force négative, avancer, faire sa vie. Celle qui douterait, est-ce que je reviens ou pas avec l'ex, c'est non. Enfin, c'est non. Les cartes vous disent que c'est une force négative et d'avancer, de faire votre vie. Si vous êtes encore attaché à cette personne, on vous demande de faire une thérapie. S'il y a un sentiment de culpabilité par rapport à cette personne, c'est pareil. On vous demande de faire une thérapie. Alors, autant qu'en hypnose, je ne peux pas vous faire oublier oui, votre flamme jumelle. Par contre, tout autre type de relation, ça, oui. Pour la flamme jumelle, voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'il n'y ait plus de souffrance, c'est que vous soyez en complétude, etc. Allez, dis-moi que ça la semaine. Il est 11h22 et je regarde jamais l'heure, chaque fois que je la regarde, il y a un truc. Allez, dis-moi que ça la semaine du 12, la semaine du 12, que ça Ok.
Ah, je pensais que c'était le 37 qui était sorti, tiens. Jalousie, bah ouais, c'est ça. Hein. De la jalousie, comme je vous ai dit, les énergies tierces, ils vont la voir à travers des gorges, à mon avis. Mais bon, bref. Donc, ça vous parle de magie, de pouvoir, de guérison personnelle, de bonheur, de soleil. Rien que ça, tout va bien. D'épanouissement, de concrétisation, de réalisation, de chance aussi. Et c'est dans le concret, donc c'est dans la matière. On est dans la matière avec les magiciens. Victoire. Et vous faites la totale, vous. C'est la totale. Et le monde. Bon, bah écoutez, le monde vous appartient, si vous en doutiez. N'en doutez plus. Victoire, la victoire, la victoire du monde. D'ailleurs, il y a pas mal aussi de... Ouais, de victoire. Écoutez. N'empêche qu'il est sur un chemin. Moi, je vois la victoire, bien évidemment, au niveau du parcours des flammes. Ben voilà, je pensais à lui tout à l'heure. Et ben ça y est, il est là. Donc, l'archange Chamuel, l'archange des flammes jumelles. Ça va être toujours plaisir hein, de savoir qu'il est là tout près. Et on a le plexus solaire et les liens affectifs. Non mais écoutez, vous avez l'archange des flammes jumelles à côté des liens affectifs. Ça veut dire quoi à votre avis? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous deux? Bref, bon allez, et puis la lune juste là derrière. Bon. À mon avis, vraiment, vous allez surkiffer. Le cœur. Il y aura peut-être dans les semaines à venir une décision à prendre par rapport au changement qu'il y aura eu au niveau amoureux. Allez, dis-moi que ça va se mettre du 12 juillet. De... Ok. Allez, on va prendre le Béline. Puis on finira par le tarot. J'ai envie de prendre 2 tarots. Allez, on va se faire plaisir. On va prendre les 2 tarots. Alors hier, c'était avec qui? C'était Francine. Francine, je sais pas si t'es là, mais c'est cette carte-là. Tu sais, quand tu parlais... non, c'était pas Francine, c'était qui? Cathy? Bon, écoutez, je sais plus. Le live, là, l'hypnose live contre les énergies tierces. Il y a quelqu'un qui a vu des fleurs devant, qui a l'impression d'être sur un cheval. D'être surélevé, quoi d'autre? Pas bon, voilà, c'est cette carte là. Allez, on va prendre la Béline. Allez, dis-moi que réserve la semaine du 12 juillet pour les femmes abonnées, futurs abonnés qui m'écoutent. Alors, la sagesse. Bon, n'empêche que j'y vais surtout de la guidance. La guidance, de l'intuition. J'ai même l'impression que vous êtes peut-être surveillé en haut lieu. Oui. Alors, bon, on vous... Trop fort. Donne-moi juste une dernière, là, c'est positif. Là, on nous parle de quelque chose, donc déjà qui est sûr et certain, qui est cash. On nous parle d'un départ. Départ de qui, de quoi? T'as voulu dire quoi, toi? J'étais un peu...
Départ, il y a il y a des synchros, il y a le hasard. À mon avis, qu'il va bien faire les choses, comme on dit. Il y a quelqu'un qui part, effectivement. Quelqu'un qui part. Bon, bah écoutez. Attendez. Ça peut aussi indiquer... Ça peut aussi indiquer le départ vers le ciel de quelqu'un. Ouais, j'avais l'impression avec l'eau de quelque chose de loin déjà. Par le hasard, d'accord. Fatalité plus départ avec le Béline. Pour le coup... bon, alors... D'ailleurs, on a sorti les tierces. Il y avait aussi des cartes... Moi, je ne l'ai pas sorti comme ça, mais bon... Peut-être qu'il y a des tierces là qui vont prendre cher un petit peu. Hein. Alors. Donc, dis-moi que réserve la semaine du 12 juillet pour les... On prendra sur l'oubli. Oups. Ah non, faut pas abuser là. Il y a quelque chose qui arrive vite. Rapidement. Bon. On est nostalgique, on repense au passé. Quelque chose qui va arriver vite. Bon, si elles veulent ressortir, elles ressortiront. Allez, une carte par une carte. La reine. La reine, l'impératrice. Le monde. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Bah, le faux exprès. Ah oui, non, là, oui, quand je l'ai repris, j'ai pris à l'envers. Bah, enfin bon, bref. Donc, écoutez, pour vous, c'est du plus. Hein. Vous êtes totalement épanoui, connecté. Vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, dans votre peau. Vous avez effectivement terminé un cycle. Il y en a qui vont clairement avoir de très belles réunions. Et si c'est pas ça, dans tous les cas, il y a du... comment on appelle ça il y a... enfin bon, c'est le succès. Hein. Vous avez le succès dans tous les domaines. Hein. Amour, travail, argent, c'est la
total. On a quelqu'un qui, c'est comme si qu'il n'arrivait pas à croire. C'est vous. Vous n'allez pas réussir à croire à tout ce qui va se passer de positif pour vous, en fait. Hum, 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 hum. Bon, on a quelqu'un qui a fait un choix. Ou alors on est face à un choix. On a quelqu'un qui a fait... on est pas là. Non, là pour moi, on a quelqu'un qui a pris son pouvoir créateur. On a quelqu'un qui a décidé d'avancer, quoi, peut-être de sortir d'une tristesse, d'une misère. On a quelqu'un qui, c'est comme ça en tout cas que je l'interprète, les coupes et le magicien. On a quelqu'un qui pour moi prend les rênes, quoi. Prend les rênes, prend les commandes. C'est là ce qui se dégage de ce message. Coucou FJ. Ça va mon bébé? Allez cœur, ça va se mettre du 12. Oh, il y a 41 minutes? Non. Allez cœur, ça va se mettre du 12. Allez, on va rapidement prendre le The Light Seas. Allez, dis-moi qui réserve la semaine du 12. La semaine du 12 juillet, qui réserve le on est sur le... Il y a quelque chose qui est sur le point de se réaliser, et ce qui est sur le point de se réaliser, c'est votre succès, c'est votre réussite, c'est l'aboutissement de vos projets. À nouveau l'impératrice, hein. Non mais c'est fou, hein. Pour moi, vous allez prendre de la distance, de la puissance, de la haute... Ben écoutez... Alors, le pape, je ne sais pas si c'est votre autre ou si c'est encore vous, mais en tout cas, vous allez être fort. Très, très fort. Donc, voilà. Donc, clairement, hein, donc vous prenez votre... donc, il y a de l'élévation, bien sûr, spirituelle. Il y a de la connexion. Il y a de la créativité, de la force, de la puissance. Bon, bref. Excellente semaine. Ça va être la semaine de la réussite pour vous. Allez, dis-moi que c'est la semaine du... La justice. La justice divine cette semaine. Et la justice, alors, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, toutes les blessures, toutes les trahisons, toutes les souffrances, les injustices, tout ce que vous avez pu vivre, durer injustement, et ben là, ça nous dit quoi? Que l'heure est arrivée, chacun va être récompensé ou dédommagé, ou je sais pas, par rapport à ce qu'il a pu vivre. Oui, critique pas trop fort. La reine et le roi d'épée. Donc, pour moi,
c'est valable tant pour vous que pour votre autre. Alors, non mais vous savez quoi? Là, on peut y voir vous et votre hôte qui avez traversé plein de blessures, etc., etc. On peut y voir des tierces aussi, parce que bon, c'est quand même les épées, donc bon. On peut y voir des tierces aussi qui vont aussi avoir ce qu'elles méritent. Là, c'est comme, là, c'est l'arrêt des comptes là. Là, c'est le bilan, c'est l'arrêt des comptes. Il y a chacun qui va en prendre pour son grade, quoi. Le temps, là, on peut y voir tant les tierces qui ont pu vous amener à devoir un peu vous replier sur vous lâcher prise, de guérir, etc. Donc, on peut y voir cela. On peut aussi vous voir, vous qui avez guéri, ou votre autre qui a guéri, etc. C'est une coupe totalement intéressante. Il y a la guérison. Il y a la guérison de la blessure, de l'injustice. Et c'est fort. Bon, je vais peut-être pas toutes les faire, mais... je vais peut-être pas toutes les faire, mais c'est assez... tu voulais dire quoi, toi? Non, je vais pas te regarder, mais... C'est assez... C'est mouse costaud, là. Hein. Comment j'ai appelé la vidéo, là? C'est la fin des comptes. On fait le bilan, on compte les points. Alors, allez, dis-moi, que réserve le 12 juillet pour les flammes jumelles abonnés, futurs abonnés qui m'écoutent? Que réserve le 12 juillet pour les flammes jumelles abonnés, futurs abonnés qui écoutent ce message? Que réserve le 12 juillet pour les abonnés? J'ai envie d'en prendre quelques-unes de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Que réserve le 12 juillet pour les abonnés? Bon, bah écoutez, on est parti, hein. Et c'est parti. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et c'est parti, on va sur le flanc. Allez, mes sœurs. Alors, oui, j'ai mis le ventilateur, là, le Dyson, j'espère qu'il fait pas trop de bruit. Ça allait pour l'hypnose d'hier soir, donc bon, il n'y a pas de raison. Mais votre ex, non mais c'est fou, hein. C'est hallucinant. Quel tirage j'ai fait Ah oui, non, voilà, oui, c'était le tirage de la nouvelle lune. Ça parlait que de votre autre. Et là, c'est votre ex. Alors, qu'arrive-t-il? Qu'arrive-t-il à cet ex? Il réfléchit. Il y a des trucs d'argent. À qui j'ai dit qu'il y avait des trucs d'argent avec... Ah bah oui, de toute façon, je vous l'ai dit à vous tout à l'heure, je crois. Ouais. Mais je l'ai dit dans un tirage du jour. Il va être question de... Ouais, j'ai oublié dans un tirage du jour. Il va être question de finances ou d'argent avec votre ex. C'est de le règlement d'un divorce ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il peut s'agir de discuter des enfants. C'est bientôt la fin. Bon, on vous dit que c'est bientôt la fin de ces questions, de ces tracasseries financières ou quelque chose comme ça, ou avec les enfants, etc. Et vous allez gagner. Voilà, vous allez obtenir gain de cause ou de ce que vous vouliez. Alors, votre ex, on a le guérisseur de tous les torts. Donc, soit votre ex... J'allais dire, votre ex, il va être soigné par l'univers. Ben, c'est un petit peu ça. Donc, mais c'est totalement ça. Hein. Mais écoutez, si c'est une bonne personne... il va être soigné par l'univers, donc il va guérir. Et si c'est pas une bonne personne, il y a aussi l'univers qui va le soigner. Hein. Bon, dans tous les cas, on a l'univers qui s'occupe de... qui s'occupe...
de votre ex qui s'occupe de régler voilà, une situation financière ou avec des enfants, etc. Bon, alors on a la trahison. On a la trahison. Ah bah écoutez, si votre ex vous a trahi, peut-être concernant des questions d'argent ou avec les enfants ou quelque chose comme ça, là j'ai envie de vous dire, bon bah écoutez, hein, il va un peu récolter là ce qu'il a semé. Hein. Je ne sais pas ce qu'il veut dire de plus. Non, elle n'est pas à l'envers. Attendez, je reviens. Donc là, on a tiré le pendu. J'imagine, on a tiré le pendu. On a tiré le pendu. Ok. Ben non, elle est à l'envers. Mais qu'est-ce... Attendez, bon, bref, je reviens. Alors, là n'empêche, le pendu à l'envers, il est bien... Bah oui, j'allais dire, il est bien à l'envers. Oui, de toute façon, il est bien à l'envers, c'est clair. Le pendu à l'envers nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui renonce au matériel, mais qui renonce de manière forcée, quoi. Ouais. Vous voyez là, ils perdent de l'argent, en fait. Donc, on a quelqu'un, et là, avec le guérisseur de tous les temps sur votre ex, on avait déjà l'argent ici. Pour moi, votre ex, il est contraint et forcé par un événement, quelque chose comme ça, une prise de conscience, ou je sais pas, une révélation divine, il est contraint et forcé de lâcher là certaines choses. Voilà, peut-être qu'il vit des choses un petit peu compliquées et qu'il comprend que bah, c'est le retour de bâton, en fait, ce qu'il est en train de vivre. C'est fort, hein. Là, on a le 5 de coupe. On a la tristesse, on a la déception, etc. Bon, votre ex traverse une période compliquée, hein. Une période compliquée où pour moi j'ai encore cette même notion là, s'il veut garder le peu qui lui reste, eh bien il est forcé de renoncer à certaines choses. Voilà. Bon. Alors les amitiés, les confidences, ok, un complément. Alors, vous êtes entouré de merveilleux amis, n'est-ce pas? Tiens, donne-moi, chérie. Il y a ma fille qui m'a fait couler. Oups! Oui, donc vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, qui vous aident. Bon, vous êtes entouré de personnes... bon, qui ont de belles et de fortes énergies. Voilà. Là, donc, on parle de table rase du passé. Ouais, il y a peut-être un changement de votre cercle amical. Il y a un changement de votre environnement. Parce que, ouais, vous avez dû vous rendre compte sûrement qu'il y a des trucs qui n'allaient pas dans vos anciennes fréquentations. Bon, en tout cas, là, vous vous entourez pour moi de personnes qui sont bénéfiques pour vous, en fait. Le yin et le yang. Il y a... Alors là, pour le coup, je vois un équilibre. Ouais, vous êtes entouré là de personnes qui, pour moi, sont complémentaires à vous. Vont avec vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
et vous êtes bien, vous êtes en harmonie. À nouveau le roi d'épée. Hein. Alors bon, peut-être qu'il s'agit de vous, peut-être qu'il s'agit de votre autre ou de vous deux. On nous parle de nostalgie. Nostalgie. Voilà. Donc, voilà, parce que vous aviez justement besoin de vous retrouver, besoin de retrouver une certaine sincérité, une pureté. Vous aviez voilà, besoin de revenir à vous. Concernant les vacances, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez partir, dis donc. Vous allez partir en vacances cette semaine ou... Ouais. Bon, bah écoutez. Alors, vous allez partir. Alors, ça va être... voilà, il y a de bonnes énergies. Peut-être que vous allez un peu pas savoir où est-ce que qu'est-ce que vous allez faire. Je sais pas, peut-être que c'est un peu on the road Jack ou quelque chose comme ça, quoi. Il y a un manque de visibilité sur vos vacances. Peut-être que vous savez pas, je sais pas moi, ce que vous allez faire ou comment ça va se passer, ou ce que vous allez trouver en arrivant, etc. Il y a une part d'ombre, enfin d'ombre, mais d'ombre, on va dire d'inconnu. Hein. Là, c'est le manque de visibilité, l'ombre, mais ça va archi bien se passer. Et vous allez être contente. Hein. Donc, pour ceux qui partent en vacances là durant la semaine et qui ne savent pas trop, peut-être combien de temps, combien de jours, est-ce qu'elles vont avoir la location ou pas, ou enfin bon, bref. Ouais, c'est comme si que tous les paramètres, en fait, ne dépendaient pas de vous. Comme si que vous n'aviez pas tous les facteurs en main, enfin, toutes les... Enfin bon, qu'il y avait des éléments extérieurs ou que ben, vos vacances dépendaient de d'autres gens autour de vous, quoi. Alors, la ruine. Homme qui tient une pièce de monnaie. Et la ruine. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que, justement, là, je parlais d'éléments extérieurs. Peut-être que c'est l'argent. Peut-être qu'il y a des contraintes financières, en fait, et que, du coup, ça met une certaine incertitude. Non, hein, elles vont se faire, les vacances. Attendez. Elles vont se faire, elles vont pas se faire, là. Ouais, il y a un homme... il y a un homme amoureux, il y a peut-être des vacances ou des moments avec votre autre. Attendez, je vais prendre un petit complément quand même. Il y a une décision. Moi, je vois bien qu'il y a un départ. Un départ, une rencontre, on se voit, un changement de position. Donc, oui, vous partez bien en vacances. Bon, d'accord, ça, on a eu confirmation. C'est quoi, là, la déception? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est... Ah, non, c'est peut-être simplement cette incertitude là qui ressort. Tombera, tombera pas. Peut-être, ouais. Peut-être que ça indique qu'il y a de grosses tracasseries financières. Il y a des préoccupations financières. Ouais, ça manque peut-être de visibilité à long terme concernant le matériel. Est-ce qu'il y a un autre message à part ça? Concernant ces vacances, je me dis, oups, nickel. Bon bah ok.
Et j'ai demandé si ça allait bien se passer. J'ai eu ça. Ça veut dire nickel, non? Nickel, vas-y, go. On nous parle le nombre d'un miroir de l'amour. Le pouvoir, ouais. Bon, c'est peut-être parce que ouais, ça dépend pas de vous ou quelque chose comme ça. Vous attendez, vous comptez, vous... Bon, mais au final, ça va bien se passer. Hein. C'est, vous voyez, c'est pareil en fait un petit peu là. Ok, il y a les vacances, nanana, il y a un petit peu d'incertitude, mais au final, ça va être nickel. Bon, alors, on a quelqu'un qui se cherche. Qui se cherche? Un ancien amour inoublié. Ok. Donc c'est votre autre. Qu'est-ce qui se passe? Sortie du tunnel. C'est cool. Notre info. Le temps, l'espace, la vitesse. Ok, bon, alors, il y a votre autre là qui va sortir comme un boulet de canon du tunnel. Là. Il y aura comme un booster. Il va le faire sortir du tunnel. Bon, votre autre se cherche et il arrive. Ouais, bon, ça arrive, ça vient. L'amour. L'amour est au rendez-vous. Votre autre vous aime. Donc, ça serait pas douté. Et ouais, j'avais dit, ouais, il y avait comme un booster là qui. Un truc rapide sorti du tunnel. Et ben là, cette porte, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre aussi rapidement, quoi. Qu'il y a une impression de vitesse. Bon, ben écoutez, il y a des choses, il y aura comme un. Il y aura comme un. Comment dire? Il y aura comme un coup d'accélérateur là. Hein. C'est-à-dire que. Ouais, vous n'allez pas forcément vous y attendre. Alors, l'eau. Bon, n'empêche, l'eau, c'est le voyage. Donc, si vous êtes loin de votre autre ou... si vous êtes loin de votre autre, écoutez... pour moi, je vais dire rapprochement. Hein. Ou alors, il cherche comment venir, comment vous rejoindre. Il a un peu l'impression... Ben voilà, quoi. C'est pareil, là, il a... Bon, il se laisse guider, il sait pas trop où il va, il sait pas trop comment, comment il y va d'ailleurs. Là, dans le 2, enfin, le 2 de bâton dans l'héritage du tarot sacré, non, du tarot divin, on a une notion d'impartial, de kiff, en fait. Voilà, d'impartialité. Je vais réussir à parler français. Ouais, il a un peu l'impression de ne pas savoir trop où il va. Ben, c'est exactement cette même idée-là hein, qui ressort. Remarque, c'est peut-être vous aussi. Hein. C'est aussi pour vous la sortie du tunnel. Bon, dans les deux cas, si c'est lui, il vient vers vous. Si c'est vous, vous allez vers lui. Dans les deux cas, c'est l'amour. Dans les deux cas, ça ouvre les portes de l'amour. Une notion de vitesse, hein, je vous dis. Ben voilà. Ça va se faire vite, bien, rapidement. Indifférence, froideur, les blessures. Pour qui? Pourquoi? Tu parles de quoi? Ok, d'accord. De tribulation, c'est pour qui? Des nouvelles. Je peux juste savoir c'est qui? Non, bon, d'accord. Bon, bah, une dernière. Bon, on a quelqu'un qui était dans une nuit noire, dans des problèmes, dans des indifférences, froideur, blessures, tribulation, ballottement, coup, choc, chute. Bon, on a quelqu'un qui était dans dans une nuit noire ou dans de gros problèmes professionnels, financiers, familiaux, etc. Et pour moi, il y a du changement. Vous allez apprendre que c'est terminé, quoi, en fait. Hein. Alors, ça peut dire que c'est pour vous, n'empêche. Si c'est vous, enfin, si vous êtes dans ce cadre-là, ça peut être vous, ça peut être votre autre s'il est aussi dans ce cadre-là.
ou en tout cas quelqu'un de suffisamment proche de vous pour que ça apparaisse dans votre tirage. Il y a de nouvelles solutions, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Peut-être pour sortir de problèmes, de tracasseries. La méchanceté. Alors, attendez, on avait tiré quelle carte là? L'eau. Ok. On avait l'eau, là on a la méchanceté. Ouais, si vous... ben voilà, pareil, hein, si vous avez, enfin vous, votre autre, une tierce personne, si vous avez subi la méchanceté, la jalousie, la médisance, etc., voilà, pour moi, il y a des... Pour moi, vous vous en sortez, quoi. Pour moi, il y a la notion de s'en sortir. Bah oui, avec le soleil. Hein. Vous vous en sortez. Et si vous avez peut-être été victime de... Comment on appelle ça, là? De fausses accusations, etc. Pour moi, si... Enfin bref, il y a le soleil, les choses sont mises... Les choses rentrent dans l'ordre, les choses sont sues. Écoutez, c'est vraiment une excellente semaine. Hein. Les choses sont sues, les choses sont mises en lumière. Et toi... Ah bah écoutez, le soleil et le monde. Ah d'ailleurs, je n'ai pas trop regardé. Ok, tac, tac. Roi d'épée. Et bon, hormis pour là, hein, on voit bien qu'il y a épée, cœur, épée, cœur. Ça adoucit en fait. C'est comme un après-shampoing. C'est comme un nom, hein, comment on appelle? C'est comme un masque. Bon, bref, écoutez, voilà, pour moi, il y a comme une réhabilitation de votre vie. Ok, quoi d'autre sur le lâcher prise? La victoire. Votre victoire par rapport à tout ce que vous avez pu faire, tous vos combats, vos efforts, le parcours. Et le succès, là, le succès. Éventuellement une mutation, éventuellement un déménagement. Écoutez, c'est la semaine de la chance pour vous. Hein. La semaine de... Bref, alors, pour moi, s'il y avait tracasserie... Alors, déjà, c'est la semaine de la chance au niveau financier. S'il y avait des tracasseries, des trucs, des... Eh bien, il y a l'argent, il y a le succès. À nouveau, le lâcher prise. Vous allez pouvoir avancer, vous allez être plus légère. La foi. Là, dans la foi, c'est le pape, il appelle la foi. Comment il s'appelle ce monsieur? Bref, non, c'est pas marketing. Si, c'est ça, voilà. Il y a comme une bénédiction en fait. Il y a un déblocage inattendu. Ah, ben, c'est peut-être ça d'ailleurs votre surprise. Hein. Vous parlez de surprise. Il y a un déblocage inattendu de la situation. Quelque chose que vous ne croyez pas. Alors, bon, n'empêche que là, après avoir sorti le pape et la foi, on sort le despotisme. Pour moi, non, c'est parce que vous êtes au fait. C'est tout ce qui... Il y a clairement pour moi une libération de tout ce que vous pouviez porter sur les épaules, de tout ce qu'on a pu vous mettre sur les épaules, enfin bref, de tout quoi, de l'oppression, etc., etc. Et s'il y a encore, eh bien écoutez, priez parce qu'il n'y aura plus pour très longtemps. J'ai prise, là c'est l'humilité, la victoire. Ouais. Le travail ou les activités.
Alors, ça nous dit deux choses. Là, effectivement, il y en a peut-être qui travaillent un petit peu beaucoup trop. Un petit peu, beaucoup trop, j'adore. Bon, il y en a peut-être qui travaillent un peu trop et oui, et vous devriez peut-être lâcher prise. Euh, Après, concernant celles qui sont... Enfin, concernant votre autre. Donc, soit on vous dit qu'il est en train de travailler sur le lien. Tadam, je crois que c'est clair. L'union sacrée, le sacré. Donc, soit on vous dit, je reconfirme, qu'il est bel et bien en train de travailler sur le lien. Mais c'est fou ce que les cartes des flammes, c'est comme des tirages journaliers. Ça sort, ça sort, ça sort, c'est un truc de ouf. Bon, soit il travaille effectivement sur le lien, soit c'est vous, on vous demande de ne pas lâcher et de continuer à travailler sur le lien, sur vous. C'est un message d'encouragement. La justice, le règlement. Écoutez, là vraiment cette semaine, ce sont les comptes quoi. Là, on va distribuer les points là. C'est la remise des diplômes. Je sais pas comment le dire, mais bref, c'est du plus plus plus. Et on passe à l'action. Alors, soit on vous dit que votre autre passe à l'action concernant ce parcours, soit c'est vous qui passez à l'action. Si ce n'est pas le cas, on vous dit de passer à l'action. Il y a des choses qui vont se passer, je vous le dis. Les ennemis, malgré tout, vraiment, vous allez être embêtés, hein, je vous le dis, vous allez être embêtés par les tierces. Bah c'est pareil, hein, vous lâchez rien et vous les vainquez quoi. Hein. Il y a des... Alors... j'allais dire... il y a peut-être des tierces qui cherchent à vous nuire, à agir sur vous. Il y a peut-être des tierces qui cherchent à agir sur vous. Mais... là, le 9 d'épée à l'envers. Regardez. Épée, épée. L'épée, le serpent. Enfin bon, bref. Ça leur retombe dessus. Voilà. Et n'empêche. Et il y a une flèche qui pointe. Une flèche qui pointe. Une flèche qui... Enfin, une flèche. Ah oui, là, c'est une flèche. Là, ce sont des épées. Il y a la victoire. Là, le 9 d'épée à l'envers, c'est une victoire sur les tierces. Je crois que c'est clair. Il y a la victoire sur les tierces. D'ailleurs, on a commencé avec une tierce et ça finit comme ça. Écoutez, c'est juste phénoménal. Vous allez vous débarrasser des tierces. Au revoir les tierces. Bye bye. Alors, ça peut vouloir dire soit effectivement une capitulation. Soit les tierces capitulent, elles s'en vont, bye bye. Soit il y a peut-être aussi, là, je vois peut-être aussi un départ en vacances hein, pour de vous, de votre autre. Bon, comment dire bon, je n'ai pas prévu de faire la semaine des tierces. Normalement, je n'ai pas fait leur mois, mais bon, là, le mois, j'ai bien commencé. Bon, je vais faire la semaine de votre autre. Écoutez, merci en tout cas de liker la vidéo. Ça soutient, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ça soutient bien évidemment la chaîne. Allez vous abonner. Alors, soit un abonnement donc gratuit donc sur lesflammesjumelles.net ou alors une formule d'adhésion qui vous permet d'avoir accès au live d'hypnose, au tirage journalier, etc.
Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Bon, bref, je vous fais d'énormes bisous. Pensez à vous abonner à ma chaîne principale si ce n'est déjà fait. Vous savez, j'ai trouvé plein de méditations, etc. Et puis là, je vais sortir incessamment sous peu. Il y en avait 7 là, ils sont où? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, elle est où? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, t'es sorti sur là. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, t'étais vers là-bas. C'est pas possible. Ah si, elle est là. Oh, j'étais en train de me dire. Bon, ben voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Voilà, donc si vous voulez une séance d'hypnose ou un tirage perso, eh bien, voilà, toutes les infos sont en barre de description. Je vous dis au revoir, à très vite les flammes. Bisous.